Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire qui fait grand bruit ces derniers temps, l'affaire de Balthazar et de sa femme. Ce cas intrigue autant qu'il dérange. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur cette affaire mystérieuse et tenter d'éclaircir quelques points, en me basant sur les faits connus et en explorant certaines hypothèses. Prenez quelques minutes, car ce sujet mérite qu'on s'y attarde. Commençons par le personnage principal, Balthazar. On parle d'un homme au passé trouble, mais fascinant. Il était connu pour son intelligence, son charisme, mais aussi pour son obsession pour les sciences occultes. Certains disent qu'il aurait même été initié à des pratiques ésotériques très anciennes, à une époque où il cherchait à repousser les limites de la réalité. Mais voilà, ces expériences l'auraient conduit à des résultats troublants, et c'est à ce moment que sa femme entre en scène. Sa femme, quant à elle, reste une énigme. D'après les témoignages, elle était bien plus qu'une simple observatrice. On raconte qu'elle aurait aidé Balthazar dans ses recherches. Était-elle une complice volontaire, une alliée indispensable? Ou, au contraire, une victime silencieuse entraînée malgré elle dans cette spirale obscure? Difficile de trancher. Ce qui est certain, c'est que leur relation a toujours semblé empreinte de mystère. Un couple inséparable, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Venons à ce qui a déclenché l'affaire. Tout a commencé avec une série d'événements inexplicables. Des objets qui se déplacent sans raison apparente, des bruits étranges, des voisins qui affirment avoir vu des choses impossibles à travers leurs fenêtres. Et puis, le drame, une disparition, celle d'un proche de Balthazar. Là, tout s'accélère. Les enquêteurs découvrent des écrits étranges dans le bureau de Balthazar. Des symboles, des textes qui semblent appartenir à une langue oubliée. Ces découvertes ne font qu'ajouter une couche supplémentaire de mystère. Alors, que penser de tout cela? Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est celui de la complicité. La femme de Balthazar savait tout, elle était pleinement impliquée. Ensemble, ils auraient exploré des territoires interdits, poussant peut-être leurs recherches bien trop loin, au point de causer des dégâts irréparables. Le second scénario, c'est celui de l'ignorance ou de la manipulation. Peut-être que Balthazar était le véritable maître d'œuvre, et qu'il a simplement utilisé sa femme pour couvrir ses actes. Si c'est le cas, on peut imaginer la terreur qu'elle a dû vivre, prise au piège d'un univers qu'elle ne comprenait pas. Mais une chose me frappe dans cette affaire, l'omniprésence de l'occulte. On ne peut ignorer les rituels, les symboles, les témoins qui parlent d'énergies inhabituelles autour de leur maison. Est-ce que tout cela pourrait être une distraction, une manière de brouiller les pistes? Ou bien est-ce la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé? Personnellement, je pense que l'on ne peut pas écarter la possibilité que Balthazar ait exploité des croyances pour manipuler ceux qui l'entouraient, y compris sa femme. Mais en même temps, il y a des détails qui ne collent pas avec une simple manipulation. Pourquoi ces traces physiques? Pourquoi ces phénomènes inexpliqués? Alors, complicité ou science occulte? Peut-être que les deux hypothèses s'entremêlent. Peut-être qu'à force de jouer avec le feu, Balthazar et sa femme ont éveillé des forces qui les dépassaient. Je ne dis pas que tout cela est surnaturel, mais il est indéniable que certains faits laissent des questions ouvertes. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Balthazar et sa femme étaient dans le même camp, ou qu'elle n'était qu'une victime? Croyez-vous aux influences occultes ou voyez-vous tout cela comme une mise en scène savamment orchestrée? Partagez votre avis dans les commentaires, et surtout, restez curieux. Parce que, dans ce genre d'affaires, les réponses ne sont jamais simples, et la vérité, elle, peut être bien plus étrange que la fiction.